Vers 18 heures, la chaleur de ce beau dimanche d'été commence à décroître et l'ombre gagne progressivement le jardin. C'est donc le moment propice pour entreprendre, après le goûter, un travail qui devenait de plus en plus indispensable depuis quelque temps, le débroussaillage du bassin aquatique. Oh, ce n'est pas l'une de ces vastes pièces d'eau dont le regard peut couvrir l'étendue. Non, simplement un tout petit bassin, mais qui suffit à abriter chaque année quelques crapauds, séduits par ce lieu où rien ne vient troubler leur paisible méditation. De temps à autre, ils manifestent bruyamment leur joie de vivre ou quelque autre sentiment qu'il nous est bien difficile de distinguer. La famille, humaine celle-là, s'est donc attelée à cette tâche de plein air avec d'autant plus d'ardeur que l'énergie retrouvée sous l'effet de la brioche et du chocolat se trouve amplifiée par l'émulation, n'allons pas dire jusqu'à la compétition, entre nos courageux travailleurs, ou plutôt nos courageuses travailleuses. Sur ce dernier point, patience, car l'équipe ne tardera pas à recevoir un renfort masculin, lequel, sans parvenir à rétablir complètement une rigoureuse parité homme-femme, se montrera tout de même fort appréciable. Pour l'instant, la parfaite organisation des tâches entre ces dames et demoiselles commence déjà à montrer ses effets, avec l'action conjuguée des cisailles, sécateurs et râteaux. Seul le poupon, honteusement abandonné par sa nourrice, semble indifférent à la fiévreuse activité qui règne alentour. C'est à ce moment que, sans doute rongé par un lancinant remords de conscience de ne pas prêter son bras à ces travaux agraires, ou simplement désireux de constater l'avancement de la besogne, c'est à ce moment, donc, que l'élément masculin déjà mentionné a terminé de gravir les nombreuses marches qui conduisent au jardin pour atteindre le bassin aquatique. Pour l'instant, son concours se limite à surveiller l'activité et à prodiguer quelques conseils sur la manière d'utiliser le sécateur pour parvenir à la coupe la plus parfaite de quelque végétal importun. Imaginez une pièce d'eau sans qu'elle abrite un nénuphar, amateur de la tranquillité et d'une eau calme. Il se plaît sans doute ici, mais sa présence convient assez peu à l'exiguïté de l'endroit que son exubérante végétation a tôt fait de recouvrir en entier. Pourtant, que de siestes interminables n'ont pas poursuivi nos aimables batraciens, installés sous ces larges feuilles confortables, ou immergés à leur ombrage, et guettant l'approche de l'insecte imprudent. Le Juniperus, juché sur la hauteur du bassin, se plaît certainement à refléter ses branches dans l'eau lorsque le nénuphar n'en recouvre pas complètement la surface. Peut-être apprécie-t-il aussi la conversation de ses voisines batraciennes dont il abrite la demeure de sa végétation tutélaire. Mais aujourd'hui, et la période d'été y est propice, le moment est venu pour lui de bénéficier d'un sérieux élagage. Bien que de croissance assez lente, il n'en est pas moins devenu un voisin quelque peu encombrant pour le bassin. C'est donc sur lui et sur son compagnon le cotonastère que s'exerce, manié d'une main ferme, sécateur et égoïne, secouant sans ménagement leurs ramures, plus habitués d'ordinaire à la caresse du vent, au ruissellement de la pluie. Ce n'est plus par le verbe, mais bien par l'action, que l'on apporte maintenant sa part au désherbage.
Les herbes folles n'ont qu'à bien se tenir, et le sac à déchets s'emplit rapidement d'une moisson de racines rebelles et autres plantes herbacées. Si l'on devait attribuer un trait de caractère au millepertuis, ce serait sans conteste l'entêtement. C'est évidemment un défaut pour qui se désespère devant son habileté à envahir les espaces qui ne lui sont pas dédiés. Ici, il se trouve énergiquement arraché de la margelle qu'il a insidieusement occupée en se glissant inexorablement dans le moindre interstice. Mais le millepertuis n'a pas que des défauts. Outre sa propension à bien couvrir des zones pentues pour en prévenir l'érosion, il apporte ses jolies fleurs jaunes et surtout, on lui prête des vertus médicinales déjà connues au Moyen Âge, mais oubliées depuis, pour soigner mélancolie et dépression. Quoi qu'il en soit, même avec un nettoyage sévère, il en subsistera largement assez pour soigner toutes les neurasthénies qu'il nous faudrait un jour combattre. En été, les iris de Hollande sont débarrassés de limaces et escargots qui se plaisent à y trouver gîte et couvert. Ils ont perdu leurs fleurs aux larges pétales jaunes. Bien que peu exigeants, il leur faut néanmoins à cette époque un peu d'entretien. En fait, on va se contenter ici d'une coupe expéditive qui ne les empêchera pas de rejaillir de plus belle l'année suivante. Malgré l'arrivée du soir et de l'ombre qui baigne maintenant le jardin, il a fallu cependant se défaire de la chemise pour continuer à manier le râteau et la cisaille. Il reste encore quelques travaux de finition pour parfaire l'ouvrage. Quelques coupes, bottelages, ratissage et balayage, avant de s'octroyer un repos bien mérité. Au lendemain, les abords du bassin sont à nouveau le lieu de séjour de leurs locataires habituels qui, à n'en pas douter, doivent apprécier la clarté nouvelle du décor. Quant à nous, il nous est loisible de venir aussi admirer l'endroit, de s'y asseoir un moment, et bien sûr de dire un grand merci à celles et ceux qui ont œuvré pour rendre tout son agrément au bassin aquatique.